Oui, je suis allée voir Taro. Ben écoute, Taro, c'est avec c'est Sony, hein? Ouais. Comment dire, je savais pas que c'était Sony, mais quand j'ai vu j'étais un peu parce qu'effectivement Sony ils sont pas voilà, c'est Sony. Euh, donc on est sur un setting des jeunes adultes qui sont college grads qui vont dans une maison, qui louent une maison, puis ils trouvent dans cette maison louée un jeu de tarot auquel ils décident de jouer, mais le tarot est maudit. Donc ils se lisent leurs cartes, leur destin. Donc il y a une des filles dans la gang qui lit les tarots de tout le monde. Puis là, les personnes se mettent à mourir les unes après les autres selon la façon dont leur tarot a été lu. Donc, bien évidemment, avec la carte du centre, l'arcane principal. Donc, il y en a que c'est, par exemple, ils ont été tirés la carte du fou ou la carte du pendu ou la carte du diable. Donc, chaque mort est un peu relié à cette carte-là. Puis, bon, on est sur, j'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie, mais je l'adore, l'acteur qui joue le meilleur ami de Spider-Man dans la série de Spider-Man de Tom Holland, qui est dans le film. Oui, Puis, Fred, ça c'est Fred. fait un peu All American Spider Crew qui sont genre dans un lake house cabin là. Tu sais, c'est un peu on est sur du truc démonique on va dire standard, donc tout ce qui est possession, apparition démoniaque, nanana. Il y a les codes qui sont bien mis. On est sur un peu des fois de l'humour, mais de l'humour qui est un peu décalé avec ce qui est sérieux, enfin la sériosité du film. Donc je dirais que c'est quand même, c'est pas un film que je reverrai forcément. Puis bon, c'est un peu trop long aussi pour ce que c'est. Donc là, je lui donne un 5 sur 10 à celui-là. C'est-à-dire qu'on a vu quand même, j'ai vu quand même beaucoup d'autres films d'horreur au courant des dernières semaines qui sont beaucoup, qui vont au-delà du style basique du film d'horreur. Donc là, on parle de jump scare, on parle parce qu'il y a toujours un peu une recherche sur pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, etc. Donc là, on est vraiment presque, on se croirait presque à un Scooby-Doo adulte, quoi. Donc, et sans le chien. Donc, c'est un peu, pas que c'est pas bon, parce que c'est divertissant d'une certaine façon, mais parfois c'est trop prévisible et on s'ennuie rapidement. Donc, voilà, je donne un 5 sur 10 à Taro. C'est de valeur parce que j'avais l'impression que ce film-là, la bande-annonce que j'avais vue, moi et Isabelle, on a un film qui date quand même de plusieurs années. Puis j'avais cette vibe-là. Je ne sais pas si vous avez vu le film 13 Ghosts, où est-ce que les gens sont dans une maison, où est-ce que dans le sol, il y a des cages vitrées, où est-ce que c'est des fantômes qui sont emprisonnés là. Puis chaque fantôme est assez différent un de l'autre. Même que Netflix a apparemment acheté les droits pour faire une série Netflix sur 13 Ghosts, où est-ce que chaque mini-film serait l'histoire de chacun des fantômes. Puis j'avais cette vibe-là. J'avais l'impression que les cartes tarot seraient un peu les 13 Ghosts de ce film-là. Non, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Là, c'est un gros raté pour Sony encore. Donc, à part pour tout ce qui est Spider-Man puis Spider-Verse, ils réussissent, mais on dirait que pour le reste, je ne sais pas c'est qui qu'ils engagent ou qui mettent sur leur projet, mais c'est encore un raté pour Sony de ma part. On est sur un flop qui est pratiquement qui est adjacent à Madame Web. Donc, ça fait 2 flops d'un coup, quand même. Le pire, c'est que t'entends ce que je pensais que ça serait. L'idée, elle serait bonne, non? Ben c'est ça, mais en fait, il y a tout un tas d'idées qui auraient pu se faire mettre avec ça. Il y avait, parce on est sur on est, comme je dis, sur la possession démoniaque, on a du zodiaque, on a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, puis c'est comme s'ils n'avaient pas saisi le final cut, là, je ne sais pas c'est qui s'en est occupé, mais c'est comme s'ils n'avaient pas saisi l'opportunité de faire une histoire qui... surtout à un moment donné dans le film, il y a comme quelque chose qui se passe, puis au final, ça se passe pas, et t'es là genre, ah ouais, vraiment, ok. Un peu, bref, non, ils sont pas allés à fond, puis ils se sont pas assumés là-dedans. Puis, ils n'ont peut-être pas vu le potentiel de pouvoir développer ça à la plus grande
Non. Surtout l'horreur. L'horreur s'applique tellement aux sequels, aux franchises. Il n'y a pas de franchise à faire avec ça. Non, mais le potentiel aurait pu être là. Les cartes tarot, chaque carte aurait pu être un genre de possession ou démon ou fantôme ou de quoi comme ça. Puis là, tu peux étirer ça, tarot, la mort, tarot, je ne sais pas c'est quoi les noms, mais tu sais, chaque carte porte son nom et son présage de l'avenir. Il aurait pu jouer avec ça. Ça aurait été écœurant. Oui, mais non, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Tarot. OK. Et,